Être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. Merci tout le monde. J'avais tout mis en place pour que ça paraisse pas trop que je m'évade un petit 4 jours avec mon chum. Souvent, je dis à la blague, ben, si le PM démissionne, je sortirai de mon congé. J'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Alors, me voici, me voilà. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Parmi ses plus grandes fiertés, dans le point de presse, François Legault a parlé d'avoir réduit l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario. Il a aussi parlé des maisons des aînés qui ont été construites dans les dernières années et de la loi avec les médecins. Mais il faut se rappeler que ça aura été le PM de la pandémie. J'ai essayé 7 jours sur 7 de sauver le maximum de vies au Québec. J'ai essayé de prendre des décisions, même si on avait de l'information qui était incomplète. Évidemment, ma grande fierté d'avoir été capable, en quelques mois, d'embaucher puis de former 10 000 préposés pour venir appuyer ce qui se faisait, entre autres, dans nos CHSLD. On ne pourra plus jamais dire que c'est impossible. Tous les autres leaders de partis ont tenu à souligner l'engagement politique de François Legault malgré leurs différends. Et justement, M. Legault a dit dans son point de presse que la politique, c'est un sport extrême. Il va rester jusqu'à ce qu'un ou une nouvelle chef lui succède. Mais je tiens à vous rappeler que cet homme-là, peu importe vos allégeances politiques, a donné énormément de sa vie et de sa passion au service public. En terminant, je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec. Les prochaines élections provinciales au Québec sont prévues le 5 octobre prochain, puis un déclenchement avant cette date-là, ça commence à être de moins en moins plausible, là, vu les circonstances. Le Québec fait face actuellement à des grands défis. On doit, entre autres, redessiner notre économie pour laisser aux prochaines générations des emplois d'avenir. On doit aussi arrêter le déclin du français, en particulier à Montréal. Il en va de l'avenir de notre nation. Et je souhaite vraiment que la prochaine élection porte sur les grands défis qu'on a au Québec et non sur une simple volonté de changement.